15 minutes en français. 15 minutes en français. 15 minutes en français, votre émission. Mesdames et messieurs, bonjour, vous qui nous suivez partout dans le monde. Pour ces nouveaux numéros, j'ai l'honneur de recevoir, selon vos suggestions et demandes dont vous m'aviez faites l'autre fois, bienvenue Bambalé, le président du mouvement de la jeunesse congolaise, l'opposant du centre, avec qui nous allons parler de l'actualité qui fait monter l'accent au pays. Déjà, nous signalons déjà la présence du rassemblement LMT chapeauté par Félix Tshisekedi à Paris. Nous allons circonscrire ces cadres et puis on va évoquer la question de la CENI. Nous allons aussi toucher la problématique du CENSA. Déjà, je dis bonjour à mon invité et bienvenue dans 15 minutes. Bonjour monsieur, à vous. Président, déjà, le rassemblement LMT, elles ne veulent pas qu'on les appelle comme ça parce qu'ils estiment que ce sont eux le vrai rassemblement. Ils sont à Paris déjà, à Bruxelles, pour une réunion stratégique qu'ils vont déjà tenir là-bas. Votre point de vue par rapport à ces déplacements? Bon, de toute façon que je ne suis plus membre du rassemblement. J'ai été membre du rassemblement dans le passé. Donc leur déplacement, je pense que ça peut être positif, mais bon, ça ne me concerne pas. Je pense qu'aujourd'hui, le rassemblement, peut-être quand tu pars dans ces déplacements-là, c'est plutôt pour faire un peu de démarche, je dirais, diplomatique, hein, voir de quelle façon peut-être désamorcer la situation au niveau du pays, parce qu'aujourd'hui, le pays va mal, parce que c'est lui qui est au pouvoir actuellement, qui conserve les choses. Donc peut-être, je pense que Félix, dans sa vision, il fait plutôt, pour moi, le porte-à-porte, voir des officiers peut-être d'autres pays pour voir de quelle façon faire la pression au pouvoir en place. Ou bien entre eux, faire la réunion avec quelques membres qui sont à l'extérieur. Il y a qui? Il y a Moïse Katumbi. La plupart sont ici. Donc je pense que ces déplacements, c'est plutôt pour aller voir quelques autorités extérieures pour voir de quelle façon faire la pression à Kabila. Et à l'heure actuelle, vous estimez que ce genre de déplacement pourrait aider à booster les choses d'une façon positive au pays parce que pour ne pas se voiler les faces, on le sait très bien que non Félix Tshisekedi et pour que ces régimes puissent partir. Mais quand ils voyagent, est-ce que derrière ces voyages, il serait évident que le régime puisse être en agitation? Je ne suis pas dans son agenda. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est proclamé tant qu'il est candidat présidentiel. Donc, il peut aussi commencer à faire gérer ses démarches pour peut-être se positionner lui-même. Bon, sachant qu'aujourd'hui, les plateformes qui dirigent le rassemblement, ce n'est pas une plateforme électorale. Donc, tout le monde peut se proclamer en même temps. Ils peuvent être 10 et à la fin, ils peuvent choisir qui entre eux pourra choisir qui pourrait être candidat. Vu que Moïse Katumbi, il est à l'extérieur, pour le moment, il ne s'est pas encore enrôler. On ne sait pas réellement s'il aura le temps de se faire enrôler pour qu'il soit candidat, ça, on sait jamais. Donc peut-être il aura là ses chances, comme il s'est fait enrôler, d'être candidat au compte du rassemblement. Pauline Nkoyi, le président du CENSA, a dit au cours d'une interview qu'il a donnée à nos amis d'actualité précédente le dimanche que le président Kabila, tout en mettant en place le conseil de suivi de l'accord du 31 décembre, dont lui il chapeaute, il estime que le garant de la nation a la volonté d'amener ces pays aux élections. Et vous puisez sa déclaration? Mais moi, je vais plutôt faire marche en arrière. J'ai vu cette déclaration avant qu'il soit nommé. Il avait dit lui-même que dans son siège social, il avait fait un point de presse que cette année, il n'y aura pas les élections. Il a dit cette déclaration, il a fait cette déclaration avant sa nomination. Mais les hommes sont dynamiques, non? Et la politique mais non. Vous voyez, il faut que nous soyons des gens responsables. Parle peu, parler essentiel. Parler pour parler, c'est pas bon. Parce qu'il dit des choses, il ne doit pas, mettons, chercher à se camoufler. Il a dit que il n'aura pas les élections. Lui qui l'a dit avant qu'il soit nommé. Et puis de l'autre côté, on avait Nanga à Paris aussi qui déclare clairement que pas d'élection. Alors Nanga, il n'avait pas peut-être déclaré ses déclarations sans consulter les autres. Donc du coup, nous avons deux personnes qui sont à la tête de ces décisions-là qui ne veulent pas les élections. Nanga qui dit il n'est pas dans la possibilité de faire des élections. Lui qui dit pas d'élection. Du coup, il est nommé. Ces deux personnes-là qui sont dans la tête de cette institution, je pense qu'aujourd'hui, les élections au Congo, cette année, je ne trouve pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les enrôlements, c'est pour faire du vent. Dans chaque bureau, il y a qui ne marche même pas. Donc, bienvenue Bambalé, vous êtes opposant, centriste, vous avez évoqué la question concernant Nanga. Mende a dit l'autre fois que l'opposition congolaise fait une chose et son contraire. Je démontre. Quand Nanga, étant le président de la CENI, dit qu'il est pratiquement impossible que les élections puissent se tenir dans les délais, il évoque les aspects purement techniques. Mais pourquoi lui, qui chapeaute un organe indépendant, quand il dit clairement que non, il nous est assez difficile que nous puissions aller aux élections, vous,
opposant de la RDC, vous ne voulez pas lui donner du crédit. Monsieur Nanga, vous avez bien dit qu'il est technicien, mais lui il a dit dans les contextes sécuritaires. Il a dit bah non, puisque je dis, s'il était resté technique, c'est peut-être très intéressant pour lui, mais il évoque des propos qu'aujourd'hui il ne maîtrise pas. Il parle de l'insécurité du Kasaï, il parle de Béni, donc lui, il défend des propos, je dirais, qui concernent d'autres personnes. J'aurais voulu voir Nanga parler, oui, c'est vrai, mes machines ne marchent pas, oui, c'est très bien. Mais lui parle de l'insécurité, c'est pas lui, il n'est pas ministre de la Défense ni de l'Intérieur. Donc il évoque des propos qui ne l'engagent pas. Donc ma part aujourd'hui, Nanga, qui s'est engagé sur une voie qui n'est pas le leur, il s'est prononcé même sans consulter les autres. Alors c'est conçu dans l'accord que s'il y avait vraiment une difficulté quelconque, évidemment, voilà. Sans ces réunions-là, lui, il se proclame déjà que oui, je ne pouvais pas faire. Il n'est pas le seul. S'il ne peut pas, on pourra demander qu'il pose sa démission. Mais Kagame est élu à la tête de son pays et puis il a été brisé par sa population. Pourquoi en RDC on ne peut pas accorder cette chance-là à Joseph Kabila de revenir encore? Monsieur, vraiment, ça c'est insultant. Si vous me parlez de Kagame aujourd'hui, je dirais vraiment, j'assume le mot, c'est insultant. Aujourd'hui, Kagame, c'est le dictateur en chef. Pire que Mobutu aujourd'hui. Aujourd'hui, ici, le Congo. Monsieur, si vous permettez, aujourd'hui, il aimait pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il paye mon pays pour aller construire chez lui. Aujourd'hui, c'est le Congo qui construit le Rwanda aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui notre révolution, notre soi-disant, la libération, ça vient d'où? Qui était en tête de ces révolutions? C'est pas Kagame? Qui a mis Mouzé à la tête de AFDL? C'est pas Mouzé, plutôt c'est pas lui, Kagame. Monsieur Kagame, c'est pas pour moi un exemple que moi je peux parler. C'est aujourd'hui, c'est ces gens qui sont venus sur nous en libérateur malheureusement, qui nous endeuillent. Vraiment, Mouzé, paix à son âme, il a voulu faire sa libération avec de mauvaises personnes aujourd'hui. Mouzé, quand il a compris, il a voulu les envoyer dehors. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous les autres tués Mouzé. Aujourd'hui, vous parlez de Kagame. C'est lui qui vient encore piller mon pays, qui continue encore avec la complicité de ceux qui sont en place. Non, monsieur, celui-là, je ne vais pas même parler de son nom, ce monsieur. Vous venez de nous rejoindre dans 15 minutes. Nous rappelons que nous avons reçu, bienvenue Bambalé, le président du mouvement de la jeunesse congolaise, qui nous a rendu visite, qui nous a honoré tout en respectant notre invitation. Nous sommes en train de continuer dans ces magazines 15 minutes en français. Bienvenue Bambalé, le président Kabila, le garant des bons fonctionnements de l'appareil judiciaire RDCien. Cet homme-là a voulu à ce que le dialogue puisse être permanent au pays. Et il se pose un problème, qu'il y a eu des accords qui ont été contestés. Mais il y a une opinion qui s'élève qui voudrait à ce que l'on puisse aller au troisième dialogue. Mais là, on évoque que ce dialogue-là doit réunir Félix Tshisekedi et puis Né Mwana Ntemi. Déjà, réagissez comment? Vous voyez, est-ce que ça sera important et ça pourrait faire sortir le pays dans la crise? En tout cas, pour ma part, j'aurais voulu que le chef d'État soit honnête. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous faire plusieurs dialogues? Parce que le premier dialogue de l'OIA, qu'il a initié, c'est là, avec les opposants du dialogue du 12 octobre, il a fait tomber, Badibanga, pour demander les dialogues avec, le renseignement dont je faisais partie. Ils ont pondu des résolutions qui ont contré les premiers, qui ont fait qu'aujourd'hui, les premières résolutions, où le chef d'État, peut-être, il était à l'aise, hein, des élections en 2018, troisième mandat, peut-être un référendum. Le second dialogue qui était rentré avec le renseignement, qu'ils ont réduit le mandat du chef de l'État, les élections cette année, pas de référendum, pas de changement de la Constitution. Ce dialogue-là qui est rentré, ça lui a mis un porte-à-faux. Il a signé ça à Marguerite Louis, mettant le maître dans l'applicabilité, ça posait un problème. Donc du coup, il a tout fait pour nous créer des diversions, pour tuer les temps. Donc le chef d'État, pour l'instant, il a besoin de tuer les temps, pour que cette année, nous puissions le perdre sans rien avoir, pour que, inconsciemment, qu'on se projette dans les élections 2018 selon l'accord de 2018. Donc du coup, tout ce qu'il fait là, c'est pas honnête, puisque les gens ils ont fait le travail. Les gens qui l'ont fait rentrer au gouvernement, c'est pas les bons. Le vrai auteur de ces dialogues, ils sont dehors. Le renseignement donc qui représente Félix Tshisekedi. Ce qui prétend aujourd'hui le renseignement Olengankoy, ce sont des individus qui ont dipé les vrais groupes. Donc peut-être il les a pris eux pour tuer les temps comme il veut tuer les temps. Mettons peut-être dans son projet à lui, créer une troisième dialogue, peut-être pour que Félix puisse y rentrer peut-être vers septembre, pour que cette année réellement qu'il n'y ait pas les élections, qu'on se dise, ok, dans ces cas, qu'on se projette pour les élections 2018. Donc ce l'État pour ma part, il devient un grand Manitou, il fait bâton carotte, donc il a dipé les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, s'il était honnête,
On devait s'arrêter là avec le premier accord, plutôt le deuxième accord, pour la visibilité, et puis c'est tout. Pourquoi nous parler de Moana Semi, pourquoi faire? Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux de Moana Semi où il a promis encore de frapper dans 2 semaines. Et rappelons déjà que non, il y a eu plus de 27 personnes qui ont été tuées le lundi, et puis nous avons assisté à 2 journées ville mortes. C'était un manque à gagner pour la Respublica. Mais quand il y a des villes mortes, cette situation, elle profite, je ne sais pas moi, à ceux des fortunés, mais le petit peuple qui se nourrit par les activités quotidiennes, c'est eux qui souffrent. Comment vous analysez l'appel de Némoana, c'est pas l'appel, la promesse de refrapper dans 2 semaines d'une façon fatale, plus que la première? Vous savez, moi j'ai vu il n'y a pas longtemps qu'ils ont parlé de Moana Semi comme, je dirais, l'homme le plus recherché du monde. L'homme qui a ouvert les prisons de Makala, Beni, Kassangoulou, Matete. Donc aujourd'hui, Moana Semi qui s'est fait évader de plus de 10 000 prisonniers. Et c'est monsieur-là qui est recherché, qui annonce, je dirais, sa marche, la marche du 17 août en question, les autorités congolais qui ont tout entendu. Et puis qu'on voit à Boma, ces adeptes sortent dans la rue, marchent paisiblement et escortés par la police armée. Je me pose la question. J'ai vu Moana Semi m'envoyer 2 messages. Ou dans la police, il y a une fracture, une partie de police qui sont avec lui, qui l'ont escorté dans cette marche à Boma. Ou bien Moana Semi, il est aidé par le pouvoir en place, parce que l'homme le plus recherché, est-ce qu'il est pour la majorité ou bien on l'aide à faire? Ça me pose un problème. Moana Semi, pour moi, ce n'est pas un opposant qu'il était dans le dialogue. Il n'est pas signé les accords du premier dialogue de l'OIA, ni le second. Pourquoi, mettons, on va compter sur lui pour quel dialogue? Pour faire quoi? Aujourd'hui, l'homme qui ouvre des prisons, qui fait évader les gens, il devient, qui va imposer. Moana Semi, il réclamait quoi? Il réclamait à chef de l'État 13 millions par rapport aux accords qui étaient lui entre les chefs de l'État. Parce que selon lui, c'est lui qui avait initié le glissement des chefs de l'État au niveau de Bas-Congo à l'époque. Donc, il est réclamé au chef de l'État 13 millions par rapport à cet accord. Le chef de l'État l'avait dipé de ce projet, il est monté au créneau. Avant même qu'on l'arrête, il y a des vidéos qui montrent Moana Semi. Quand il avait même insulté le chef de l'État, vous arrêtez de nous tuer le temps bêtement. Monsieur. Vous êtes un bon scientifique, vous avez été en Europe, vous avez passé un bon nombre d'années. Par rapport à cette gabegie politique qui gangrène au pays de Lumumba, si vous avez été demandé tout simplement de définir les intérêts du peuple dont vous défendez, parce que je rappelle que sur le plan local, vous passez toujours à temps de faire des émissions pour parler au profit de ce peuple-là. Quel serait votre message de l'espoir que vous pouvez donner à tous ces peuples congolais qui se sentent délaissés par le régime en place? En tout cas, mes chers compatriotes, le Congo c'est un pays à tous. On a eu des gens qui sont venus pour nous libérer, qui se sont appelés l'AFDEL, notre force de libération. Ils nous ont libérés d'un seul homme qui était Mobutu, notre dictateur, et au passage pour nous livrer à des États voraces qui nous piquent, qui nous endeuillent. Moi, j'aurais voulu dire à nos libérateurs d'actuels que votre mandat est terminé. Il faut que vous puissiez passer la main aux fils du pays pour faire la continuité. Il ne faut pas pérenniser au pouvoir par des mécanismes qui ne sont pas catholiques. Monsieur le Président, votre mandat est fini, passez la main. Et nous, ce fils de pays-là, nous voulons aussi gérer notre pays. Vous allez peut-être à la retraite. Ceux qui sont partis à Bruxelles aujourd'hui, ils ont dit déjà que non, au mois de septembre, ces élections ne sont pas organisées. Transition, 6 mois sans le président Kabila. Et puis, si le corps électoral n'est pas organisé, il y aura un sitting devant la CENI pour exiger que Nanga puisse démissionner. Bon, la question est la suivante. Si les élections ne sont pas tenues selon les accords, la RDC aura quelle couleur? En tout cas, pour ma part, je ne suis pas celui qui se prononce pour se prononcer. Je laisse le choix des grands partis qui ont pignon sur eux de faire l'action que tout le monde attend le 31 décembre. Mais s'ils ne sont pas à mesure, qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va prendre la main. On fera ce qu'il y a à faire. Il n'y aura pas de transition de 6 mois ou avec ou sans Kabila. Il n'y aura pas. S'ils ne sont pas à mesure de faire ce qu'il y a à faire, nous sommes de tout petits partis. Mais nous sommes déjà là il y a longtemps. Nous travaillons vraiment comme les termites. Pendant ces 2 dates-là, on saura sauver le pays, sauver le meuble. Pour le moment, on ne dit rien. Ceux qui sont grands, qui se prétendent grands, qui donnent les choses. Là où le père a échoué, il faut que le fils y gagne. Si le fils aussi échoue, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tué le temps bêtement. Et là, nous prenons la main. Il y a des gens qui voudraient à ce que vous puissiez leur exprimer votre sentiment en Lingala.
parce que les gens se demandent est-ce que vous parlez de Lingala réellement. Je leur ai dit, bon, écoutez, c'est un Congolais, c'est un Kinois, il parle Lingala. Clôturer 15 minutes en français avec un mot en Lingala pour le public kinois. En tout cas, Banamboka, oui, Barake, Nalanga Kinois, mais la bande est na poto. Mais pour le Balanga, c'est facile en français parce que le français, comme la langue maternelle. Parce que au Lingala, nous avons la réflexion, il faut que en français, nous avons la Lingala pour nous répondre, du coup, nous avons tué temps. Donc, nous avons la Mboka, nous avons rappelé Lingala, nous avons dit 25 ans à poto, mais ça n'empêche pas que nous avons la Mboka. Donc, nous avons la Busso, la preuve est que nous avons dit depuis le 15 avril 2016. Donc, ça prouve l'amour du patrie. Natiki moi c'est une entreprise na poto pour na bunda na mboka donc qui combattant aux araya internet ité ngam na yela terrain donc na yi a onyo sur lobby hein la lobby kabila royoka anira royoka mais ça nga pour l'instant donc nous le combat boya combat poto le mingité donc c'est merci d'être passé. Merci à vous. C'était 15 minutes en français, mesdames et messieurs. Vous nous avez suivi, nos followers sur les réseaux sociaux. Vous qui nous suivez aussi via le canal 120 du décodeur CBLAS. C'était un grand plaisir à la confiance que vous cessez de vous renouveler. Et le rendez-vous est pris pour le prochain numéro avec un nouveau invité. Bye. 15 minutes en français. 15 minutes en français.